Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai envie de porter secours aux soldats, aux valeureux soldats, ou même au général Cristiano Ronaldo, qui est dans la tourmente depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qui est aujourd'hui sans club de par son conflit avec Manchester United et qui essuie des attaques gratuites sur les réseaux sociaux et de par les journalistes et de par même ses compatriotes portugais. Je trouve ça vraiment injuste. Alors, Cristiano Ronaldo, joueur de 37 ans, on va plus le présenter, tout le monde le connaît. 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, 1 Euro 2016 avec le Portugal, une Coupe des Nations, de nombreux titres avec le Real Madrid, avec la Juventus, avec Manchester, titre de meilleur buteur, soulier d'or et j'en passe, Coupe du Monde des clubs, plus de 700 buts en 900 matchs, tout club confondu, plus de 118 buts avec le Portugal en sélection. Bon, Cristiano Ronaldo fait pour moi partie des meilleurs joueurs de foot de tous les temps, avec les Lionel Messi, avec les Maradona, etc., les Zidane. Voilà. Après, c'est un débat, on peut rajouter des joueurs ou pas, mais rien que ceux que je t'ai cités, ça fait partie vraiment du cercle très fermé des très grands joueurs de football de tous les temps. Bref, bon, Lionel Messi gagne cette Coupe du Monde. Très bien pour lui, grand bien lui fasse. Est-ce que, je te pose la question, si Lionel Messi n'avait pas gagné le mondial, si Kolo Muani marque ce but à la 120e, est-ce que, donc à une action près, une minute près, est-ce que serait fait de Messi un meilleur ou un moins bon joueur à l'issue du mondial? Certes, ça y fait une ligne plus que dorée sur son palmarès, champion du monde. C'est le Graal pour un joueur et il lui manquait que ça, certes, mais il aurait quand même eu, je pense, son titre de meilleur joueur. C'est pas une minute de jeu qui fait, tu vois, une action qui fait la différence. Il aurait eu son titre de meilleur joueur du mondial. Est-ce que Messi aurait été qualifié de meilleur ou moins bon joueur à l'issue du mondial s'il avait gagné ou pas? Non. Le football est un sport collectif où on juge aussi les performances individuelles. Et quand j'entends que Messi, alors ça se discute, hein, les pro-Messi, les pro-Ronaldo, moi j'aime les deux. Moi j'aime les deux. Et je suis content, entre guillemets, pour Messi qui gagne une Coupe du Monde, comme j'aurais été très content pour Cristiano Ronaldo s'il avait gagné une Coupe du Monde. Malheureusement, c'est tombé contre la France. Bon, on va pas relancer le débat, etc. Messi, plus fort que Ronaldo, pour moi, les deux, je les mets vraiment en haut. Et ça me tue quand je vois maintenant ces analyses de footix sur les réseaux sociaux, notamment, ouais, Messi, ouais, lui, il a une Coupe du Monde et Ronaldo, non. Déjà, une Coupe du Monde, ça se gagne pas seul. Ça se gagne collectivement, d'accord? Parce que sinon, dans ces cas-là, des joueurs comme Ibrahimovic, Georges Weah, si ça tenait qu'à eux, ils auraient déjà gagné des Coupes du Monde. Hein, les Drogba, les Eto'o, et les Johan Cruyff, et j'en oublie sûrement, d'accord? Si je suis ce raisonnement, Dugarry, Guy Varche ont gagné des Coupes du Monde. Moi qui suis fan de l'Italie, Gilardino, Luca Toni ont gagné une Coupe du Monde. Miroslav Klose, que j'adore, hein, a gagné une Coupe du Monde. David Villa avec l'Espagne a gagné une Coupe du Monde. Est-ce que tous les joueurs que je viens de citer, français, italien, espagnol, allemand, sont meilleurs que Messi et Ronaldo? Je te pose la question. C'est pas parce que tu gagnes une Coupe du Monde que ça fait de toi un meilleur joueur du monde. Florian Thauvin a gagné la Coupe du Monde avec la France. Est-ce que Florian Thauvin est meilleur que Messi ou Ronaldo? C'est vraiment un raisonnement, une analyse très sommaire et un peu même, enfin, c'est un raisonnement de footix. Désolé si ça vous choque, mais il faut être objectif. On juge la performance individuelle dans un sport collectif. Ronaldo n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais Ronaldo est un joueur qui a mis plus de 700 buts sur sa carrière en club, plus de 115 buts en sélection avec le Portugal. De qui on parle là? D'un joueur qui a gagné 5 ballons d'or. Il n'y a que Messi qui a fait mieux. Alors du coup, on va me dire, ouais, mais Messi en a gagné plus, donc il est meilleur que Ronaldo. Il y a eu quand même des ballons d'or pour Messi qui étaient un petit peu contestés. Je fais notamment référence en 2013 où Franck Ribéry gagne tout avec le Bayern de Munich, mais c'est Messi qui est récompensé. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas si tu as gagné des titres, on regarde tes performances individuelles. Messi, avec le Barça, avait mis beaucoup de buts, etc. Donc on lui a donné son ballon d'or. Ribéry aurait pu gagner un ballon d'or. En 2010, Iniesta aurait pu gagner le ballon d'or quand il gagne la Coupe du Monde avec l'Espagne et on l'a donné à Messi. Donc tu vois,
des fois, les ballons d'or de Messi, je ne lui enlève pas. Très grand joueur, monstrueux, divin, légendaire comme Ronaldo, comme Zidane, comme Cruyff, comme Beckenbauer, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu des ballons d'or qui ont fait un peu polémique. Et attention, je ne suis pas pro Ronaldo, pro Messi. J'adore les deux joueurs. Là où je suis vraiment peiné pour lui, pour Cristiano Ronaldo, c'est le traitement qu'il subit depuis des semaines et des mois. Il est en conflit avec Manchester United, ça se passe pas bien. Les joueurs le lâchent, le coach le lâche, sa nation le lâche. Alors ça, c'est très ingrat quand même. Un joueur qui a porté toute une nation pendant 15 ans, qui a été adulé et qui se fait traîner dans la boue, un joueur comme ça qui est très généreux, qui fait des dons, on va pas représenter tout le personnage, tout ce qu'il a fait, ne serait-ce que par exemple des dons en Palestine et tout ce que tu veux, enfin. Et je trouve, ce que je lis dans les réseaux sociaux, ben ça reflète un petit peu ce qu'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire 80% de conneries. Et pourtant, j'y suis sur les réseaux sociaux, tu vas me dire. Après, moi, je suis entier, authentique, et je dis ce que je pense. Et des fois, je peux dire des conneries aussi. Je m'inclus, des fois, je peux dire aussi des conneries. On peut ne pas être d'accord avec moi, bien entendu, mais après, il y a le débat, d'accord? Mais pour ceux qui sont anti-Ronaldo, portez-moi des arguments, de là à dire, ouais, c'est pas le GOAT, c'est pas ci, c'est pas ça, Messi meilleur parce qu'il a gagné une Coupe du Monde. Non, désolé. Messi meilleur à la limite parce qu'il a plus de ballons d'or. Messi meilleur parce qu'il a une meilleure carrière si tu veux, plus de buts. Prends-moi des arguments comme ça. Mais pas parce qu'il a gagné une Coupe du Monde. C'est ridicule comme argument, ça. Désolé, c'est ridicule. Je suis choqué de ce qu'il arrive à Cristiano Ronaldo, qui j'espère va rebondir, va vite trouver un club qui lui rendra honneur. Va vite, bien sûr que s'il venait à l'OM, je serais le plus heureux, et toi aussi si tu es supporter de l'OM. On aurait une confrontation Ronaldo-Messi en Ligue 1, et Ronaldo est loin d'être cramé. Il a 37 ans certes, mais il est loin d'être cramé. Il a quand même mis 27 buts en Première Ligue avec Manchester. Regardez ce qu'a fait Ibrahimovic par exemple à Manchester. Il est parti après en MLS, il revient à Milan. C'est des joueurs qui ont une hygiène de vie, et encore plus Ronaldo, qui pour la Ligue 1 serait plus que suffisant, tu vois. Un Ronaldo en Ligue 1, par exemple chez nous, serait un putain d'impact. Putain d'impact, tu vois. Et bon, après, c'est des conditions financières, etc. Bref, voilà, j'apporte mon soutien à Ronaldo pour tout ce qu'il subit, pour les attaques gratuites. Je suis vraiment choqué, déçu, et de ce que je lis. On peut être pro Messi, on peut être pro Ronaldo, mais des fois, je lis des débats, je lis des commentaires, je me dis, mais mon Dieu, c'est vraiment de l'analyse de piliers de comptoir ou de footix, quoi, parce que on a eu la chance de connaître ces deux monstres depuis une bonne quinzaine d'années. Je pense que ça sera rare de retrouver deux joueurs en même temps de ce niveau-là. Alors on a Kylian Mbappé qui va être monstrueux, je pense. C'est pas parce que c'est un joueur du PSG, il faut le dire, qu'il va être monstrueux. Et j'aimerais le voir ailleurs qu'à Paris. Pas que je lui souhaite de quitter Paris rapidement, c'est que je veux voir s'il peut s'imposer dans un très grand club européen du style le Real ou Barcelone, enfin un club qui peut se le payer surtout parce qu'il va être très très cher, ou en Première Ligue, en Manchester City. Bref, je veux voir parce que le mental il a, mais après je veux voir s'il peut s'imposer dans un grand club. Et quand on voit ce qu'il fait dans une Coupe du Monde avec le haut niveau que ça demande et l'intensité, je pense que Mbappé s'imposera. C'est un avis personnel, je pense qu'Mbappé s'imposera où qu'il aille en fait. Voilà. C'est un joueur qui a peut-être, on peut le traiter de tête de con ou de bouffon, ou ce que tu veux, mais il a quand même un gros mental. Il a quand même un gros mental à peine 24 ans, d'accord? C'est quand même un joueur qui a mis 12 buts en 2 Coupes du Monde, à moins de 24 ans, quoi. Ok, il est parisien, tout ce que tu veux, il faut être objectif, les gars. Il faut être objectif. On a Mbappé, Haaland. Est-ce que ces deux joueurs-là vont se tirer la bourre comme les Messi, Ronaldo? Il y a des chances. Alors, c'est des profils différents, tu vois. Haaland, c'est beaucoup plus puissant. C'est peut-être moins magique qu'un Messi, etc. Mais c'est quand même, déjà, tous les deux, c'est de la graine de futur ballon d'or. Il faut le dire, c'est de la graine de futur ballon d'or. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo pour apporter mon soutien à Ronaldo et demander aux gens de tempérer un peu leurs propos quand vous comparez Ronaldo à Messi, de là l'intérêt de dire ouais mais Ronaldo, des pénaltys, ouais Messi, là. Ben, Messi aussi c'est des pénaltys en Coupe du Monde, quoi, c'est beaucoup de pénaltys.
Ronaldo, il n'a pas gagné de Coupe du Monde, certes, comme d'autres grands joueurs comme Cruyff, comme Roberto Baggio, comme Platini, j'en oublie hein, des très très grands joueurs, ça change rien pour moi ce qu'il est dans sa carrière. Voilà, ça reste pour moi, il est pour moi au même niveau que Lionel Messi. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà. Écoutez, c'est à vous de commenter, de donner votre avis sur cette situation, sur ces joueurs, sur ce que vous pensez en général, toujours dans le respect, vous savez, c'est très important. Vous savez que je lis tous les commentaires, il y en a certains qui me disent « Ouais, mais tu likes des fois des commentaires qui sont dans l'autre sens de ce que tu penses. » Oui, ça veut dire en fait que je l'ai lu. C'est-à-dire que j'ai pris en considération ton commentaire. Je l'ai lu, c'est une preuve de respect, j'ai lu vos commentaires. Peu de youtubeurs avec au moins 10 000 abonnés, parce que quand tu as 1000, 2000 abonnés, que tu as 40 commentaires, c'est facile de tout lire. Quand tu commences à avoir des 200, 300 commentaires, des fois par vidéo, ben de tous les lire, ça prend du temps, mais je pense que c'est le respect qu'on vous doit, nous, youtubeurs, à vous, abonnés. Vous prenez le temps de nous écouter, vous commentez, donc même si je réponds pas à tout le monde, mais au moins je lis les commentaires, pour voir aussi un petit peu, avoir une impression générale, hein, tu vois, de ce que pensent les gens. Alors certains, ils n'ont pas encore compris ça, que c'est pas parce que je like que je suis d'accord. C'est je like parce que je l'ai lu. Et par contre, quand je suis vraiment pas d'accord que c'est un propos injurieux, déplacé, raciste, imbu ou quoi, ou etc., ou irrespectueux, je le like pas. En général, je réponds en disant ce que j'envoie chier la personne, mais je ne like pas parce que ça peut être mal interprété, surtout si c'est un propos xénophobe, antisémite, raciste, tout ce que tu veux. Je vais pas liker ça, ça peut être très mal interprété. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. On se dit à très bientôt, bonne fête si vous êtes en vacances, et puis bonne fête aussi de Noël qui arrive très bientôt. Prenez soin de vous en famille, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.